très heureux, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de nous retrouver encore sur Repère. Repère est une émission pour vous, une émission de repères. Je reçois aussi un repère, un jeune qui a impacté parmi tant d'autres jeunes 2024. Il nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui. Lui, il est graphiste designer, il est coach en graphisme, il est vidéaste photographe, il est community manager digital. Lui, c'est Paul Loaba qui nous fait honneur d'être avec nous sur Repère. Pour la toute première fois, je dis bonjour et bienvenue, cher Paul. Bonjour. Meilleurs vœux. Merci. Alors, dans ma présentation, j'ai dit que vous êtes graphiste, designer, coach, voilà, graphiste, en graphisme, ainsi de suite. Et vous êtes parmi les jeunes qui ont marqué 2024. Je ne sais pas. Ma manière de présenter, ici, il y a autre élément que vous pourriez peut-être ajouter pour mieux vous présenter. Bon, tout est bien parti. Je suis Paul Loaba. On m'appelle les créateurs congolais. Créateur congolais. Exactement. On m'appelle les créateurs congolais. Les autres aussi m'appellent Loyal Man. Loyal Man. Ouais. Pourquoi Loyal Man? Bon, je suis Loyal Man parce que la plupart de mes contrats que je signe, même mes engagements, même sa contrat, je le réalise sans problème, jusqu'à la fin. Sans problème. Oui. Sans ambiguïté. Non. Alors, évoluer, vous étiez en train de parler. Exactement. Le créateur congolais. Alors, le pseudo créateur congolais m'a été donné par un de mes grands clients, dont j'ai commencé à travailler avec lui il y a longtemps. Et puis, un moment, il m'a appelé, toi, tu es le créateur congolais. J'ai dit, oh, mais pourquoi m'appeler les créateurs congolais? Il m'a dit, non, par rapport à ce que tu fais, la qualité des produits que tu donnes, et puis l'expertise que tu transmets aux jeunes, et puis aussi la facilité de transmettre une connaissance que tu as, sans pourtant demander de l'argent aux autres jeunes, et aussi être en bon terme avec tous tes clients. Ça n'a jamais été vu quelque part, depuis que je suis au Congo. C'est ainsi que je te nomme le créateur congolais. Le créateur congolais, c'est très impressionnant. Alors, cher Paul, Oui. parle-nous un peu de ton parcours pour arriver jusqu'ici. Qui est Paul Loaba? Paul Loaba, c'est un natif du Kasaï central. Je suis né là-bas. Je venais de temps en temps à Kinshasa pour les vacances. Et puis des moments, quand j'ai fini l'humanité, je suis venu pour faire les études universitaires. Tout en avançant, la famille a fait un peu de réussite financière. Et puis j'étais obligé de moi-même lutter pour réussir à finir mes études. Et puis je fais l'informatique de gestion. En même temps, j'avais un don. Et les humanités, tu les as fait ici? Non, j'ai fait les humanités à Kananga. À Canaan. Oui. Ok. À l'ITICA, Institut technique industriel de Kananga. Mais je n'ai pas pu finir parce que quand je suis arrivé ici, j'ai pu reprendre la 6e des humanités, ici à l'Itinjili. Et puis j'étais diplômé en électronique industrielle, où après je suis parti à l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa, où je fais les statistiques. Et puis, Ils sont signes. voilà. Et puis je suis... dès le moment quand j'étais en train de travailler à étudier à l'ISES, j'étais aussi en train de suivre d'autres formations, comme l'informatique générale. Pendant que j'étais à l'université, Oui. tu faisais aussi d'autres formations. Voilà. L'informatique générale où on suivait le Word, le bureautique, juste le base. Et en même temps aussi, j'avais un don de dessin. D'où mes parents me demandaient souvent qu'au lieu que j'aille à l'ISES, je devais faire l'Académie des Beaux-Arts. Ok, l'Académie des Beaux-Arts. Voilà. Je leur ai dit, bon, particulièrement, je n'aime pas faire ce que je connais déjà. Si j'ai un don de dessin, pourquoi aller faire encore le dessin? Parce qu'à ces temps-là, l'académie, c'était le dessin. Ok. Ouais, je me suis dit non, je peux faire autre chose. Et du coup, j'ai commencé à apprendre la saisie, le Word, l'Excel, PowerPoint. J'ai eu une grâce qu'un grand frère du quartier travaillait dans un cyber sur Victoire. Et puis il m'a appelé pour commencer à faire la saisie pendant les vacances.
Du coup, je faisais la saisie. Et puis, je lui ai dit un jour, donc, quand il y a des conceptions, amène ça, je vais faire. Je faisais quelques conceptions sur PowerPoint. Et puis, du coup, j'ai un grand frère qui était parti en Chine, un cousin. Il a vu ce que je faisais. Il m'a dit non, je pourrais t'aider à devenir professionnel. Il m'a inscrit dans un centre de formation en France, en direct, en ligne plutôt, où je suivais des formations en ligne, en graphic design et aussi en web community. C'est comme ça que j'ai été certifié graphiste designer professionnel et puis web community. Donc vous avez le papier. Voilà. Que veut dire graphic designer ou bien manager community? Un graphiste designer, c'est celui qui est prêt à prendre vos idées. Quand je dis des idées, donc n'importe quelles idées, et puis les transmettre dans une représentation en image. Donc, je vais prendre vos idées pour représenter votre rapport, votre projet, vos ambitions. Voilà. Alors, un community manager, c'est celui qui est prêt à gérer votre image, l'image de votre entreprise ou bien de votre communauté sur l'Internet. Ok. Voilà. Vous avez une certification, ça. Oui. Vous avez une expérience de combien d'années? Je totalise maintenant 8 ans en 2025. Alors, 8 ans d'expérience. Oui. Depuis que tu es là-dedans. Voilà. Alors, très bien. Nous observons que vous avez un parcours élogieux. Jusque-là. Parce que, très chers téléspectateurs, je vous demande de rester scotché et de suivre parce que le créateur congolais a des œuvres qui font parler de lui, que nous allons devoir découvrir tout au long de cette émission, que nous n'avons peut-être pas su, que nous allons devoir découvrir. On croyait peut-être que ça venait d'eux, mais voilà, la personne est en face de moi qui les a créés. Alors, vous avez fini vos études à l'ISES, même après fini tout le cycle, le premier et deuxième cycle. Oui. Pourquoi ne pas continuer? À l'ISES, vous avez fait quoi? Je fais l'informatique de gestion. L'informatique de gestion. Oui. Là, au premier cycle et au deuxième cycle. Oui. Au deuxième cycle, Le réseau. le réseau. Oui. Alors, pourquoi ne pas continuer dans cette branche-là de réseau? Voilà. Et tu as préféré te lancer dans autre chose, dans le graphisme et le design. Bon, je ne peux pas dire que c'est autre chose parce que j'avais déjà un don inné de dessin. Donc, il fallait juste que j'aie quelques connaissances qui pouvaient m'aider à se propulser. Alors, j'avais un grand-père, mon grand-père du côté paternel, qui me disait avec le temps, le monde va changer. Les gens qui deviendront riches seront plus dans la technologie que dans la littérature. Et puis, tout le temps, je ne faisais que raisonner à ça. Et puis, je me suis dit, non, bon, l'informatique de gestion, c'est aussi la technologie. Mais je voulais un peu être plus proche de mon don. Voilà, vous voyez? Donc, je me suis dit, je pourrais propulser mon don de dessin. Et je pourrais ajouter d'autres astuces comme le web community, des autres histoires comme la vidéo, la photographie. Et c'est ainsi que je me suis mis sur cette route où je suis devenu graphiste, designer professionnel. Donc aujourd'hui, vous ne jouissez pas de la gestion informatique de gestion ou encore de réseau? En même temps, oui, je vais dire oui, mais ça a été fait à l'université. Mais en partie, ce que j'ai appris dans l'informatique de gestion m'a aidé à renforcer le graphic design. Ok. À renforcer les capacités dans les graphic design. Voilà. Alors, vous avez 8 ans, Oui. dans 8 ans de carrière. Voilà. 8 ans de carrière. Oui. D'où est-ce que l'impactation a commencé en fait?
Parce que toute chose a un début. Exactement. Et quand on a commencé, oui, certes, on s'est lancé dans la chose, ainsi de suite. Alors, d'où est-ce que l'impactation a commencé? J'ai commencé à travailler en 2017 dans une imprimerie où j'étais graphic designer senior. Il y avait d'autres graphic designers, mais qui dépendaient de moi parce que j'étais comme le... Après, il y avait des clients qui venaient chaque temps faire des travaux. Mais la plupart des clients qui venaient, ils faisaient référence toujours à Paul. Non, moi je vais travailler seulement avec Paul. Ah, Je vais tous ceux qui venaient Oui, ils préféraient aimaient- choisir Paul. Oui. En 2017, imaginez-vous un graphic designer qui va travailler les travaux de fin de cycle de doctorat pour le professeur de l'INPP et De l'UPEN. De l'UPEN. 2017, j'ai travaillé le travail de fin de cycle des doctorats pour tous les professeurs de l'UPEN. Et puis, Pour oui, tous les professeurs. bon, je ne peux pas dire tout, mais Bon, peut-être un la bon majorité. Un Oui. bon nombre. Oui, oui. Ok. Imaginez alors combien d'entrées étaient dans cette entreprise. Et puis, à chaque moment, les clients venaient. Il y avait aussi des clients qui prenaient mon contact. Un jour, il y a eu un client qui m'a appelé, m'a dit oh, est-ce que tu peux venir en PC voir? On s'est vu, on a dû discuter pendant 30 minutes. Et après une semaine, il m'a embauché dans une boîte où je ne connaissais pas le chef, le directeur, je peux dire le boss de l'entreprise. J'ai commencé à travailler en tant que chargé de communication. Alors, avant de poursuivre, Oui. quand par exemple, pendant cette période-là que tu conduisais les travails de fin de cycle voilà, de doctorat Oui. pour autant de professeurs, autant d'étudiants en fait, Oui. qui devaient énormément de fonds pour obtenir leur titre de Des doctorat. doctorats, oui. Alors, je crois que c'était un bon pactole et il y avait un bon nombre de ces personnes qui sont venues vous demander ce service-là. Oui. Alors, je parie qu'à cette période-là aussi, c'était un contrat de 50-50 ou bien, voilà, et dans la manière les Congolais, on vous donnait seulement ce qui leur plaisait. Ouais, comme vous l'avez dit à la fin, c'est déjà conclu en fait. C'est comme ça au Congo. Quand tu travailles, même si tu fais plus, imaginez-vous une période où j'ai fait plus que les entrées que je faisais parce que à chaque mois, je m'évalue avec les patrons. Ok. Et il y a une période où j'ai fait plus que ça lui a aidé même à ouvrir notre deuxième boîte. Wow. Mais moi, mon salaire n'était que net. Voilà. Ça n'obligeait pas même de transport, d'ajout, pas même de... Donc, Et pendant cette période-là, quand tu réalisais que voilà, je fais beaucoup de travail, oui. mais dont je n'ai pas d'entrée qu'il faut, Oui. comme moi je le souhaite, qu'est-ce que tu te disais? Bon, je n'avais pas une idée d'arrière-pensée contre le patron, bien la boîte. Mais je me disais Non, toujours, de manière personnelle. oui, je me disais toujours qu'un jour, je pourrais peut-être faire ma propre boîte. J'aurais aussi besoin des jeunes comme moi. Peut-être je pourrais aussi peut-être agir de même. Parce que c'est un débit, peut-être quand je serai à mes débits. Mais ce Mais à qui est ce mieux... moment-là, tu maîtrisais déjà Non, je votre travail, non, je maîtrisais assez, mais pas comme aujourd'hui. pas comme. Oui. Mais il y avait déjà une certaine touche Oui. qui marquait, qui faisait une démarcation avec Il y avait les même autres. des clients qui disaient tu as de l'avenir, en te voyant, ce que tu fais avec la rapidité, tu vas arriver quelque part. Très bien. Bon, tu arrives dans la boîte où est-ce le client t'a engagé et tu étais. Oui, Voilà. il m'a chargé de sa communication et j'étais le premier employé de la boîte. Je fais l'habillage de la boîte, l'achat des matériels. Et puis c'était un pasteur international. Dans ma biographie d'ailleurs, même la plupart des gens le connaissent, c'est le pasteur Aflukao. Où j'étais chargé de son bureau Ok. en digital et aussi communication ici en RDC. J'ai Le, commencé. le pasteur Alf Lukao Voilà. de l'Afrique du Sud. Ouais. Je dirais même le millionnaire. Ah oui. Millionnaire ou bien milliardaire. Oui. Oui. Alors j'ai commencé à travailler avec lui. Le premier jour, on s'est croisé avec lui. C'était Avec lui-même Alf lui-même. Lukao. Oui, oui. D'abord, avant même de se croiser, il devait recevoir mon CV pour que je sois embauché. La personne qui venait faire des travaux Oui, chez vous, oui. dans la boîte, Mm. qui est-il par rapport à Alf Lukao? C'est son fils spirituel. Ah, son fils Et spirituel. aussi son fils en matière de business. De business. Oui. Ok. Et il fallait lui remettre le CV. Oui.
Et c'était lui-même qui devait lire le CV. Exactement, mais il n'était Et, pas à Kinshasa à ces temps-là. Ok. Et valider le CV. Oui. J'ai amené les CV en fichier imprimé, Ok. en papier. Le DG, son fils, il a fait capture et puis lui envoyé. Et donc, à l'instant même qu'il a envoyé les CV, pas même 5 minutes, j'ai été embauché. Et puis le jour, quand il est venu à Kin, en me serrant la main, il me dit je sens que tu es une grande personne. Oui. Donc tu as eu à échanger avec Alf Lukao. Bon, je peux échanger, oui, à ce début, mais je vécu avec l'apôtre Alf Lukao. Tu as échangé et puis tu as vécu Oui. avec Alf Lukao. Oui. Alors comment ça a été votre collaboration avec Alf Lukao? Non, je peux vous dire que c'était une école. Parce que je ne suis plus là-bas, mais c'était une école. Oui, pendant la période, c'était une école. Oui, Une école, pas de toute manière, mais je peux dire d'un côté de devenir grand, d'un côté de grandir l'esprit. Ok. Parce que quand je suis venu, j'étais venu simple, designer graphique designer. Et puis, tout le temps qu'on avait des réunions, parce que moi, j'ai parlé avec lui directement, sans intermédiaire. Et puis, tout le temps qu'on parlait, tout le temps qu'il m'appelait, il me disait toujours, il faut travailler dur, il faut faire ça. On parlait jusqu'à 2h, 4h du mat pour travailler. Et puis, ça m'est formé. Aujourd'hui, je ne dors pas assez. Comme lui, il ne dort pas assez pour travailler, il travaille dur. Alors, quels sont les moments profitables que tu as pu, à part ce moment-là, de croître dans les capacités et d'avoir aussi, de se découvrir les capacités que Dieu a mis en son intérieur. Alors, hormis ça, de manière, voilà, naturelle ou bien physique, qu'est-ce que tu as pu encore gagner dans ce partenariat-là avec Alf Lukao? Bon, généralement, c'est clair. La plupart des gens qui me connaissaient à ces temps-là, et puis ceux qui m'ont aussi connu, au temps où j'étais chez le pasteur Alf Lukao, ma vie a un peu changé, même financièrement. Je ne touchais pas les mêmes salaires. J'avais un bon salaire qui m'aidait à stabiliser ma famille, à subvenir aussi à mes besoins personnels. Et puis, Dieu a fait grâce que j'avais aussi créé même ma propre boîte. J'ai aussi créé ma propre boîte. À travers cette collaboration avec voilà. le pasteur Alf Lukao. Oui, j'avais créé aussi ma propre boîte qui existe jusque-là. Donc, ce sont des points forts qui m'ont aidé à se stabiliser. Alors, quelles ont été les motivations de pouvoir, parce qu'on est déjà bien dans une boîte, on compare déjà bien avec le number one, tout est OK. Alors, quelle a été la motivation que Paul avait, boum, avec un milliardaire à ses côtés, un collaborateur, le number one, mais on préfère le quitter. Quelle a été la motivation pour quitter Alf Lukao et aller où? Vraiment, je n'étais pas motivé négativement de quitter, puis je n'avais pas ces idées de quitter. Mais brusquement, comme nous les Congolais, on a un peu de sens de combattre nos frères. Quand on arrive quelque part, on trouve un frère qui brille, on pense qu'il est peut-être mieux payé que nous, alors que c'est pas vrai. Je n'aime pas dire cette histoire, mais je peux peut-être la dire aujourd'hui. Je ne vais pas tout dire en fait. Très bien. Je suis parti sur base d'un groupe de gens qui étaient aussi dans cette boîte, en train de diriger, qui ne nous ont pas permis à nous laisser faire le travail comme il fallait. Donc quand tu commences à faire ton travail, il est là pour te coincer parce qu'il voit comme si, lui quand il donne son rapport, toi, on va t'appeler à côté pour donner ton propre rapport. Et puis comparer à son rapport, et puis directement il trouve que toi, tu es en train d'être comme son ennemi. Normalement, il devait te combattre pour que tu puisses aller dehors. Imaginez où j'étais les premiers employés de l'entreprise. Donc même les DG. Bon, parce que l'ancien DG, lui, il avait démissionné, il a laissé d'autres personnes. Les DG qui est venu après moi, la DRH, tous les employés sont venus après moi. Donc imaginez quel combat j'avais. Mais malgré ça, j'ai supporté. Mais d'un moment, un avocat se sont mis mèche avec une personne pour me dire de renoncer à l'ancienneté de l'entreprise sans raison. De renoncer à l'ancienneté. J'ai contacté un de mes grands frères qui est avocat. Je lui ai demandé de m'éclaircir. Il m'a éclairci. Il a dit, si on te dit ça,
faites très attention. Il y a des mauvaises intentions qui sont après ça. Ou bien, si tu trouves que tu as bon de quitter, vas-y. Mais si tu trouves que tu veux continuer, sache qu'on va te rabaisser jusqu'à 0. J'avais décidé de partir. Et tu as fait ta lettre de démission. Oui. Et comment ça a été perçu? D'abord dans le staff. Dans les staffs, Ils ont pris facilement. ça a été la joie pour Ceux qui la te personne combattaient. qui voulait que je parte. Ça a été la joie parce que d'un coup, quand elle a appris que je suis parti, non, c'était le message qui circulait dans tous les groupes. Ok. Et puis j'ai été supprimé par elle-même, la personne qui. Vous voyez? Donc elle avait envie que je puisse partir. Et puis c'est fini. Alors de là, tu vas où finalement? Parce que quand tu quittes Alflukao, c'est pour aller où? Bon, quand j'étais avec le pasteur Jokao, j'avais quelques contrats en freelance. Je travaillais avec le pasteur Moïse Millet, quelques autres pasteurs. Et puis d'un moment, quand je suis parti, j'ai signifié à la DRH de Moïse Millet que je ne suis plus dans la boîte que j'étais. Elle m'a contacté pour me récupérer. Elle m'a dit non, tu pouvais venir directement. Quand je suis arrivé, directement, il y Tu es avait... déjà en pourparler ou bien en relation avec Non, le DRH de Moïse Mbi? Non, je ne peux pas dire en relation, mais je travaillais en freelance. Il y avait des travaux qui m'envoyaient, j'ai travaillé pour eux, puis ils me payaient. À ce moment-là, maintenant, quand tu t'es libéré avec le pasteur... Non, depuis longtemps. C'est Quand comme tu si t'es je libéré travaillais avec le pasteur Alflukao, c'est alors que tu as contacté... Oui, quand je me suis libéré de là, Mhm. j'ai toujours cette habitude. Quand je quitte quelque part, j'écris à mes grands contacts. Donc, quand je dis mes grands contacts, donc, donc c'est comme ça. Je les écris, je leur dis non, à l'instant, je suis libre. Si vous avez un poste qui me va, Ok. n'hésitez pas de me contacter. J'avais fait ces messages comme ça et puis j'ai été appelé. À ce moment-là, maintenant, tu travailles avec le pasteur Moïse Mbi. Ah oui, oui. Mais je n'ai pas pu traîner avec les pasteurs Moïse Millet. Je n'ai fait que 2 mois et puis je suis parti. Et pourquoi? Quand je suis arrivé, j'étais arrivé parce qu'il y avait une grande activité. C'est d'ailleurs le célèbre projet parmi la plupart des projets que j'ai travaillé avec les pasteurs Moïse Millet. C'est le célèbre projet que j'ai travaillé. Puis après ces projets, après avoir fini ces projets, j'ai eu un coup d'appel du cabinet privé de l'ex-ministre des hydrocarbures. Très bien. Alors, Kim, nous allons prendre cette image ici du pasteur Moïse Mbi pour voir l'œuvre et les réalisations de Paul en image. Si vous pouvez nous balancer l'affiche là du pasteur Moïse Mbi pour voir les réalisations du créateur congolais. Alors, voilà. Je parie que l'image va nous suivre. Donc, les affiches que nous voyons, peut-être moi particulièrement, je veux dire, je sais que peut-être ceux qui suivent verront ou bien diront aussi d'une certaine façon, mais nous croyons que c'était certaines affiches qui ont été faites, bien conçues à l'extérieur du pays, mais alors que ça a été conçu ici. Oui, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour ça. Même cette période-ci, je pense que depuis... Non, l'affiche du pasteur Moïse. L'affiche du pasteur Moïse. Depuis même le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours je suis en train de signer des contrats. Bon, c'est pas pour s'enorgueillir, mais je vous dis, parce que les gens au Congo me disent que ce que je fais, normalement, ne doit pas être fait ici, au Congo. Ça devrait normalement être fait à l'extérieur. Ouais. C'est pourquoi pas? C'est pour sous-estimer la personne ou quoi? Non, pas pour sous-estimer la personne, mais on regarde aussi notre jeunesse. Ok. Parce que moi, je suis jeune. Je viens d'un groupe de jeunes congolais. Mais arriver à faire cette démarcation, amener ce genre de qualité dans ce pays, c'est qui n'a jamais été fait. Donc c'est pourquoi il y a même des gens en dehors qui sont même en Angleterre, en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud que je travaille Ok, avec. tu fais des travaux pour Oui, eux. oui. Qui montre-nous un peu les réalisations là. Montre-nous les réalisations du créateur congolais. Montre-nous les réalisations. Donc, prenons par exemple cette affiche ici de la qualification des léopards. Oui, Cette affiche a été conçue par toi. exactement. Et on est venu comme ça, on a dit, bon, on veut que Paul nous
fasse ça, pas quelqu'un d'autre. Non. Parce qu'il y a Pigma, il y a autant de grandes maisons en fait. Mais pourquoi ça doit être seulement Paul Luaba? Bon, avec le ministère des Sports et Loisirs, c'est depuis le mois de, je peux dire, mars de l'année, non, après l'investiture du nouveau gouvernement. Ok. J'ai été appelé, je suis chargé de graphic design et adjoint en digital au ministère des Sports et Loisirs. Comment tu es arrivé au ministère de Sport? Voilà, par là. C'est le ministre lui-même qui vous a appelé ou bien il y a eu voilà, les personnes tout autour qui t'ont amené auprès du ministre? Bon, en fait, avec le ministre, j'ai connu le ministre au début, presque à la fin de, du moment où il était au ministère des hydrocarbures. Vous voyez, il s'est préparé pour se lancer en campagne électorale écoulée, de la fois écoulée. De 2023. Alors, oui, oui. J'ai été appelé pour intégrer l'équipe de communication. Alors, quand je suis arrivé, on m'a présenté chez l'Excellence. À ce moment-là, il avait un chargé de communication que j'ai dit vraiment merci. C'est un grand frère pour moi. Les Cœurs Mouchipaï. Oui, c'est un grand frère pour moi. C'est lui qui m'avait appelé d'ailleurs. Parce qu'on a aussi assez travaillé avec lui dans quelques projets, des magazines, desk des finances, magazine des hydrocarbures. Donc, et quand il m'a appelé, je suis arrivé, il m'a présenté au ministre. Et puis le ministre comme c'est un type intègre, et puis il suit de près tout ce qu'on fait. Il est resté un moment à regarder ce que je faisais. Et puis il a dit non, toi, tu fais un bon travail. Donc désormais, quand tout c'est bon, tu es avec moi. Donc voilà que je suis parti malgré tout. Donc depuis ces moments-là, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours avec lui. Je voulais qu'on fasse un peu tourner un peu la bande un tout petit peu en arrière. Vous avez fait ce monde 2 mois avec le pasteur Moïse Mbi. Oui. Quelle était... Parce que moi j'avais toujours une motivation, parce qu'il y a toujours eu une motivation de pouvoir abandonner seulement 2 mois de contrat et puis de partir. C'est quoi? Là, il n'y a pas eu... Le contrat n'a pas été respecté. Et voilà, il y a eu beaucoup de coteries ou voilà. Bon. Bien en termes voilà, d'argent, on n'était pas à la hauteur. Vous voyez, quand on fait un travail, quand vous êtes bon en votre matière, vous êtes toujours prêt à recevoir ce qui est plus. Hein? Évidemment. À chaque moment que j'étais quelque part, j'ai raisonné toujours par rapport à voir quelque chose qui me mettrait à l'aise. Ok. Ouais. Donc quand je dis quelque chose, donc c'est le paiement mensuel, parce que moi, en dehors de mes contrats freelance, j'ai toujours misé à travailler quelque part. Un emploi stable. Je suis bien, je viens au bureau, je travaille, je rentre chez moi, malgré ma boîte, mais je travaille calmement. Mais quand je suis arrivé là-bas, oui, j'ai assez travaillé. D'ailleurs, j'ai dit aussi merci à un grand frère cousin qui est aussi chargé de techniques et communication là-bas, Chris Kazadi. C'est lui qui m'a fait venir là-bas. J'ai commencé à travailler avec lui il y a longtemps. C'est aussi un bon graphic designer. Mais depuis un moment, il aime travailler avec moi. Quand je suis arrivé, on a travaillé pendant 2 mois. Et puis, du coup, quand on m'a appelé de l'autre côté, j'ai essayé de balancer. Et j'ai vu que ça serait mieux que j'aille de l'autre côté. Maintenant, pendant que tu travailles avec le pasteur, vous avez eu aussi à échanger avec lui-même, le non, pasteur? là, cette personne que je n'ai pas pu, échanger dans tout mon parcours, que je n'ai pas pu croiser en face, même discuter par téléphone, c'est le pasteur Moïse Mbi. Parce que tout... Il ne s'est pas intéressé à vous voir malgré les œuvres grandioses. Vous savez comment ça fonctionne. Quand une personne vous amène, il veut qu'on voit que c'est lui qui vous gère. Ok. Mais sinon, si vous amène le système congolais. avec vos qualités, avec votre expertise. Parce que on risque de l'effacer. Voilà. Le système congolais. Alors, avec le ministre, vous faites un parcours. Oui. Depuis 2023, pendant la campagne, et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous travaillez toujours avec le ministre, Oui. au ministère de Sport. Oui. Dans ce parcours ici, si grandiose, quel est l'impact significatif en termes de contrat,
en termes de visibilité ou en termes, voilà, quelque chose qui t'a plus propulsé de ces trois, je dirais, partenariats. Le troisième, c'est avec le ministre. Quel est le plus grand que tu estimes qui a plus impacté ta vie en termes, en termes de fafiole, en termes d'argent de contrat et puis en termes de visibilité? Bon, j'ai eu plus d'impact quand j'ai commencé à travailler avec le pasteur Afluka. Mais en dehors de pasteur Afluka, pasteur Moïse Mbié, le ministre Excellence Didier Boudimbo, il y a aussi d'autres personnes que j'ai travaillé avec pendant quelques temps, comme le directeur général du fonds spécial, le FS Page, où j'ai travaillé pendant 5 mois. Donc ce sont tout le monde que j'ai côtoyé, que j'ai travaillé avec. Ils m'ont vraiment beaucoup inspiré de leur façon de travailler. Et puis j'ai compris qu'arriver à ce niveau, c'était pas du hasard. C'est par rapport aux fruits de leur travail qu'ils sont arrivés là. C'est la même direction que j'ai pris. C'est l'impact positif que j'ai puisé de leur source. Alors, en termes financiers, je peux dire que je peux pas départager d'autres personnes, mais partout d'où je suis passé, j'ai été vraiment considéré. Oui, considéré, il y a quand même une différence. On ne dira pas, voilà, on ne pèse pas. Comme on est issu de papa et de maman, tous ne pèsons pas. Exactement. De la même façon. Paul. On prendra Alfouka ou bien le ministre? Non, de ces côtés-là, je n'ai pas touché. Pourquoi? Parce que le père Alfouka, c'est un père pour moi. Le père Didier Boudim aussi, c'est un père pour moi. Donc, aujourd'hui, si j'ai un problème, j'appelle le père Alfouka. On va me décanter une bonne situation. Si j'appelle l'excellence, on va se me décanter une bonne situation. Pourquoi départager? Alors Kim, nous allons prendre, parce que je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, Paul Luaba est parmi les jeunes qui ont impacté l'année 2024. Il figure parmi le top 20 des jeunes qui ont impacté 2024. En image, prenons ça et voilà, visionnons ça tous ensemble. Très bien. Là, nous avons le premier jeune qui a impacté 2024. Nous avons le ministre Constant Moutamba, que vous connaissez très bien. Le deuxième, c'est le ministre des Finances, Doudou Fouamba. En troisième position, c'est l'artiste Fali Ipupa. Et je vois l'excellence, Madame Noëlla Ayenaga. On dirait qu'on a un peu bouleversé son nom là. Oui. Voilà. Ministre de la Jeunesse, on voit Herman Anissi, on voit Junior Mata, on voit en 7e position Rabi Koulambe, en 8e position on voit Yohan Wissa, notre, je crois, attaquant. Hein? Oui. Très bien. On voit Manix Ienda, Manix Ienda qui est en 9e position. En 10e position, on voit Pierrot Ndombasi, notre artiste comédien. On voit Stanis Boujakera et Bénédicte Kalengai. Et Paul nous vient en 17e position. Alors, cher Paul, question. Est-ce que tu as pu aller auprès des personnes qui ont organisé, c'est-à-dire, si je peux appeler trophée, ou bien cette reconnaissance-là, et tu as soudoyé les gens pour qu'on te mette dans le top 20 des personnes qui ont impacté 2024, ou bien c'était une surprise de se retrouver dans cette liste de ces personnes? C'était le 1er janvier 2025, il y a quelques jours. Comme c'était les premiers, j'avais assez de travaux les 31, les travaux des églises, le thème de l'année. Il y a même une église que je travaillais avec en live, en direct. Donc, ils demandent, j'envoie les pasteurs, on partage dans des écrans. Tout. Wow. Moi, j'étais à la maison. Wow. Et puis quand j'ai fini, je me suis endormi, j'ai éteint mon téléphone. J'ai une femme et des enfants à la maison. Madame et les enfants, ils étaient partis à l'église. Rien ne prouve que vous êtes marié. Oh oui, parce que je n'ai pas encore fini civilement mes engagements. Ah, ok. Voilà. On comprend. Ouais. Donc,
Quand je me suis reposé, ils sont revenus, le matin ils se sont aussi reposés. Et ils devaient sortir avec les enfants à aller jouer, tout ça. Ils sont sortis. Et puis moi, j'ai dormi toujours. Parce qu'avant de dormir, j'avais pris quelque chose pour m'aider un peu à bien dormir. Quand ils sont revenus, Adam m'a réveillé pour me dire, non, réveille-toi. Il y a des gens qui m'appellent, ils veulent te contacter, ils te prennent pas au téléphone. Essaie de te connecter. À quelle heure? À 22h. On tend vers le 2. À 22h, quand j'ouvre mon téléphone, directement je vois des messages qui ont félicitations, 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 des tags sur internet. Je me suis dit non, je ne vais pas entrer sur WhatsApp, je vais directement sur Facebook voir ce qui se passe. Quand j'entre sur Facebook, je vois directement la publication de la fille de l'excellence, Monsieur le Président, Félix Tshisekedi, Fanny Tshisekedi, qui a partagé cette publication. Et en bas, il y avait un ami qui m'a tagué. Ok. Je vis waouh, je ne m'attendais même pas. Et puis je vais vous dire que ce n'est pas une première mérite. Je peux dire que c'est une quatrième mérite pour l'année 2024. Oh, une quatrième. Oui. D'où je suis commencé à être nominé parmi le meilleur entrepreneur graphique. Non, le meilleur jeune entrepreneur catégorie graphic design. Kim, si tu as les éléments, les images, la montre-le nous. Hein, Kim. S'il y a des images, la montre-le nous. Meilleur entrepreneur en catégorie graphic designer. Donc je vais pas dire. C'est là. Non, ça c'est l'étoile. Je pense Ok. là où j'ai porté le costume bleu. Voilà. Voilà. Ok. Ça a été remis par Maxi Agency. Mhm. Je n'ai pas dit le meilleur graphic designer. J'ai dit meilleur entrepreneur en Entrepreneur, catégorie ok. de graphic designer. Mhm. Alors j'ai réussi cette mérite où j'étais parmi les autres personnes qui ont eu cette même mérite. Deuxièmement, j'étais parmi le jeune qui ont raffolé les trophées du Congo Award. Ah, Congo Award. Oui. D'où il y avait beaucoup de... Ouais, c'est ça. Donc tu as aussi raflé ça. Oui. J'étais le meilleur graphic designer pour les deux Congo. Pour les deux Congos. Oui. Ah, Pourquoi? Parce que souvent je pars aussi à Brazza. J'organise aussi des formations là-bas. toujours en 2024. Oui, toujours en 2024. Je pars à Brazza, je rentre, tout ça, j'organise des formations. Et puis en dehors de cette session, cette mérite, il y a eu la mérite d'une étoile, comme une étoile montante dans la catégorie de l'infographie. Ok. Oui, où j'étais avec les autres. Ok. Voilà. Là, je vois Doyoué, je vois Oui, ton... oui, oui. des personnalités là. D'ailleurs, quand on m'a appelé pour prendre cette mérite, on dit c'est le meilleur jeune étoile en matière de graphic design. L'auditorium m'a dit non, 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 non. Oh. Ils ont refusé. Et puis, Non, t'as contesté. oui, quand je leur ai dit, c'était un troisième trophée que j'ai raffolé. Quand tu as pris la parole. Oui, c'était un troisième trophée que j'ai raffolé en cette matière de graphic design. Ils ont commencé à applaudir. Wow. Donc pour dire que je peux vous dire que toutes ces mérites que j'ai pris, je n'ai appelé personne. Personne. J'ai dit personne. Je n'ai appelé personne. J'étais peut-être parmi deux, il y a des autres qui m'ont écrit pour me dire que non, tu as eu une mérite. On m'envoie l'invitation, tu dois être là. Ou bien si tu n'es pas là, tu délègues une personne. Mais tu n'as contacté personne. J'ai dit, je répète, personne. Et comment ça te fait quand par exemple tu reçois ces genres de mérites? Ça Bon, te fait chaud au cœur? choker, c'est un Mais peu... ça te motive encore davantage? Oui, d'une part, ça me motive. D'une part, ça me rappelle un peu d'où je suis venu. Je suis venu de quelque part où il n'y avait rien. Dans le néant. Oui, quand je dis il n'y avait rien, rien, rien. Mes parents, peut-être ils se battaient, mais ils sont pauvres. Quand même, les familles, il y a des gens qui ont quelque chose, Mais la pour famille t'aider, restreinte, oui, personne. c'est compliqué. ne pourrait- À ce temps-là, personne, même dans des deuils, on ne vous appelait pas. Même, Quand ça arrive même dans le deuil, on vous appelle. même dans les deuils, on vous appelle, appelle. on vous informe même pas qu'il y a un deuil. Là. Vous avez dit, ah, Moutontel a Koufa qui a. Mais aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Il y a même des gens qui Aujourd'hui, félicitent. la famille essaie maintenant de le contacter Donc, parce je- qu'on sait que
La personne vit. Non, on va prendre d'autres directions. On ne peut pas, c'est pas la famille. Il y a aussi des amis. Parce que si on parle trop de la famille, on va venir me tuer. Là, à ce moment, on devient intéressant. Oh, ouais. Parce qu'il y a le miel et le lait Ouais. qui coulent. Il faut, donc, à ce moment-là, il n'y avait pas de problème. Mais à l'instant, il y a des problèmes partout. Quand il y a ça, on appelle. C'est tu as fait ceci. Tu dois répondre à celui-ci. Tout ça parce qu'on est ici. Mais être ici, ce sont des efforts Et des et des sacrifices. sacrifices. En dehors même des efforts et des sacrifices, il y a aussi des gens qui m'ont beaucoup aidé. Beaucoup de gens qui m'ont aidé que je ne pourrais pas rouler dans ma vie. Parce que sans eux, je ne pourrais pas peut-être ce que je suis. Alors, qu'est-ce que Paul Loaba pense pour les jours futurs? Est-ce que ce ne serait peut-être pas, une maison de grande marque que Paul Loaba envisage nous produire ou bien mettre en place d'ici là, à l'instar de voilà, Magic Touch, ainsi de suite. J'avais ouvert une petite boîte en 2021. J'ai essayé de travailler avec mes cousins. Ben, en effectuant un voyage, ils m'ont volé des histoires, ils sont partis. Des cousins. Oui. Après, je suis revenu. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. On va y commencer. Ah bon, comme je travaille quelque part, comme je travaille ça m'a aidé à me tenir debout. J'ai continué de travailler. Il n'y a pas... C'est au mois d'octobre, j'ai pris un appartement sur GB. J'ai commencé à faire les travaux, la peinture. J'ai même des images. Il m'est resté une journée pour lancer. Parce que moi, je n'aime pas les projets d'imprimerie. Je n'aime pas ça. Ok. Moi, je m'investis souvent dans les graphic design, la production et aussi le web. Donc, j'avais voulu ouvrir cette boîte pour la production graphique, la production numérique et web, multimédia. Le dimanche, avant le lundi où je devais ouvrir, on a eu une production. J'ai pris mon équipe avec des matériels, on est parti couvrir. À notre absence, à 12h, il y a eu des bandits qui sont venus à main armée. Ils ont tout pris. Waouh. C'était seulement en décembre ici. J'ai été obligé de rapatrier mes histoires à la maison, ce qui est resté, et puis me relancer. Je ne veux pas abandonner. Je pense que j'ai beaucoup de gens qui sont après moi, sans cause. Mais Dieu est là pour me protéger, et puis je vais réaliser ce projet. Alors, tu vas réaliser le projet, un projet à long terme ou bien à court terme, À court terme. qui peut peut-être aussi voir le jour d'ici fin janvier, bien début février. Non, quand on parle des projets, un grand projet, je pense qu'à court terme, doit partir au-delà, à peu près 6 mois. À peu près 6 mois. Oui. Mais dont on prend tout son temps de préparation. Voilà. Pourquoi on devrait choisir Paul Loaba comme graphiste designer ou encore comme coach en graphisme ou vidéaste, photographe? D'abord, si vous choisissez Paul Loaba comme votre graphic designer, il y a toujours une différence avec les autres graphic designers. Cette différence, c'est quoi? Paul Loaba travaille souvent sur contrat. Avec les contrats, Paul Loaba revoit toujours des marges. Il y a toujours des réductions. En dehors de réductions, Et ces contrats ne sont pas salés? non, je ne suis pas vraiment saturé. J'ai des prix très très abordables. Ok. Des partout très très abordables. Même moins que les gens qui font du mauvais boulot. Oh, Oui. moins que ceux qui font le mauvais boulot. Oui, oui. En plus, j'ajoute aussi la qualité. Et puis, chaque conception que je conçois, tu ne la retrouveras jamais nulle part. Donc, j'ai toujours une marque différente à chaque projet. En dehors de ça, il y a aussi la rapidité dans la livraison. Donc, à tout le temps que vous m'appelez pour travailler, j'ai toujours un timing que je vous donne. Je me donne. Je vous dis non, de tel jour à tel jour, je travaille et puis je vous livre tel jour. Je tiens souvent
à ma parole. Tu le fais tout seul ou bien tu as des personnes avec qui tu travailles, tu donnes, oh, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Non, Oui, tu le fais tout seul. tous les projets que vous voyez là, je travaille moi-même. Mais il y a par exemple d'autres projets que je travaille avec d'autres quelques de mes petits, j'appelle, viens, fais ça, et puis tu me donnes. Moi, je vais finaliser. Mais sur 100% des projets, les 95% des projets, je le fais moi-même. Si tu peux te comparer, ou bien si tu peux te comparer aujourd'hui à Kinshasa, dans les personnes que nous connaissons en matière de graphisme, au design, tu veux te comparer à qui? Il y a une seule personne Une seule personne. Ouais, que j'enlève mon chapeau chaque jour. Ouais. C'est Flavien Tepa. Flavien Tepa. Flavien Tepa. Oui. Donc, c'est la seule personne Oui. à qui tu peux. Donc, tu fais chapeau bas. Oui. Je l'appelle maître. À part lui, il n'y a personne. Les autres ici sont en train de lutter. Même Pigma est en train de lutter. Pigma, moi je ne fais pas référence aux entités. Moi je fais référence aux personnes qui sont dans ces entités. Oui, voilà. Parce que Pigma est ici dans les designs. Mais qui fait les designs dans Pigma? Oui, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Il y a ces personnes-là qui sont dans Pigma. Dans Pigma est comme, voilà, un nom. Donc, en termes, voilà. Non, bon, d'une part, il y a parfois, on reste sur Internet, tu vois un travail bien fait, et puis tu admires. Du bon boulot, il y a beaucoup de jeunes qui font du bon boulot. Je ne veux pas dire que je suis la seule personne à faire du bon boulot ici. Non, nous sommes plusieurs jeunes qui font du bon boulot. Maintenant, le problème est que moi, j'ai ma façon de faire. Donc, qui se démarque de tout le monde. Oui, ma façon est quand même près de celle de Flavien Tepa. Paul Loaba. Oui. Nous devons mettre terme à cette émission. Okay. Pour ceux qui nous ont suivis au cours de cette émission et qui voudront peut-être travailler, bien signer un contrat avec toi, qu'est-ce que tu peux leur garantir et qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui te suivent, parce que on peut voir la grandeur, on peut voir la qualité par les images qui nous sont présentées telles que nous voilà. Qu'est-ce que vous pouvez garantir à ce potentiel à ces personnes potentielles, bien voilà, clients qui voudraient signer avec Paul Loaba? À toute personne qui veut me contacter pour un travail, j'étais toujours très ouvert à tout moment. Même si vous m'écrivez sur ma page Facebook, je réponds. Même en commentaire, je réponds toujours. Et d'ailleurs, mon numéro est toujours aussi bien sur ma page. Si vous voulez voir mes travaux, voir mon profil, voir ce que je fais, allez sur Internet, sur Facebook, les plateformes réseaux sociaux, écrivez Paul Loaba Loyalman. Paul Loaba Loyalman. Le créateur congolais. Ou les créateurs congolais. Vous allez voir mes profils et puis vous allez avoir mon numéro. Si vous voulez travailler avec moi, vous ne serez jamais déçus en temps, en qualité et aussi en loyauté. En temps, en qualité et en loyauté. Oui. Parce qu'il y a des projets qui ne sont pas dus à être divulgués. On peut quand même avoir un seul projet. Oui. Non. Je ne cite jamais les projets des clients qui... Ouais, je vois que ce sont des projets voilà, bien fournis. Là. Oui. On ne peut pas citer. Alors, cher Paul, nous avons fini. Nous mettons terme à notre émission. Oui. Aujourd'hui, merci de répondre à notre invitation. Je dirais que c'est la première fois, mais pas la dernière fois. Exactement. D'être sur Repère. Ah oui. Et vous êtes aussi un repère qui a impacté la jeunesse et les jeunes aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, nous mettons terme à cette émission. Vous qui nous suivez au cours de cette émission Repère, je recevais pour vous Paul Loaba, un jeune, si jeune, qui a impacté et qui continue à impacter, qui fait des œuvres que nous avons pu démontrer et tout au long de cette émission,
et d'un parcours si élogieux. Alors, pour ceux qui veulent le contacter, il vient de passer son contact et ainsi son adresse Facebook, et ainsi de suite. Alors, pour ceux qui se posent tant de questions, comment je peux m'en sortir dans la vie, vous pouvez partir du néant et devenir quelque chose. Il suffit seulement d'avoir une vision claire et nette de ce que vous voulez faire pour votre vie. Alors, je ne peux mettre terme à cette émission, mesdames et messieurs, sans pour autant penser à une âme bien vivante, une âme bien heureuse, voulais-je dire Sephora Biboko. Joyeux anniversaire, Sephora Biboko. Fête cet anniversaire en bonté. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Joyeux anniversaire de la part de Kim Mukendi. Faites ça bien. Que le Seigneur te garde. Alors pour le reste, mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse les RDC. Au revoir.